Salut à tous, pour ce premier épisode de la rubrique Histoire et Mystère, nous allons parler du mystère du mot nuit. Commençons par la définition du mot nuit dans le Larousse. La nuit est un nom féminin du latin nox, noctis, durée comprise entre le coucher et le lever du soleil et pendant laquelle ce dernier n'est pas visible. Obscurité plus ou moins grande qui accompagne cette durée. En ce moment, les nuits sont courtes. Cette période considérée du point de vue de l'occupation ou du sommeil. Une nuit de travail, de fête, je ne dors plus, mes nuits sont courtes. Obscurité à l'extérieur due à une cause atmosphérique, le ciel se couvrit, soudain, ce fut la nuit. Au sens littéraire, c'est le fait de ne rien comprendre, d'être dans le noir, ténèbres intellectuelles, aveuglement, ignorance, dans la nuit où nous sommes tous. Cela me fait penser à Game of Thrones, l'hiver arrive, la longue nuit. Pour nous, on peut l'interpréter par la longue période d'ignorance. Dans le dictionnaire des symboles de Jean Chevalier et Alain Guerbrand, on retrouve pour les Grecs la nuit Nyx était la fille du chaos et la mère du ciel Ouranos et de la terre Gaïa. Elle engendra également le sommeil et la mort, les rêves et les angoisses, la tendresse et la tromperie. Les nuits étaient souvent plongées au gré des dieux qui arrêtaient le soleil et la lune afin de mieux réaliser leur exploit. La nuit parcourt le ciel enveloppé d'un voile sombre sur un char attelé de 4 chevaux noirs. Avec le cortège de ses filles, les furies, les parques. On immole à cette divinité nonienne un agneau femelle noir. Le même glyphe chez les Mayas signifie la nuit, l'intérieur de la terre et la mort. La nuit est dans la conception celtique du temps le commencement de la journée, comme l'hiver et le début de l'année. La durée légale d'une nuit et d'un jour correspond en Irlande à 24 heures et symboliquement à l'éternité. Le nom gallois de la semaine est étymologiquement 8 nuits. Wisnos. La période des 3 nuits de Samhain du calendrier irlandais est retrouvée terme pour terme dans le calendrier gaulois de Coligny. D'après César, les Gaulois comptent par nuit. La nuit symbolise le temps de gestation, dégestation, dégermination, des conspirations qui vont éclater au grand jour en manifestation de vie. Elle est riche de toutes les virtualités de l'existence. Mais entrer dans la nuit, c'est revenir à l'indéterminé où se mêlent cauchemar et monstres, les idées noires. Elle est l'image de l'inconscient et, dans le sommeil de la nuit, l'inconscient se libère. Comme tout symbole, la nuit elle-même présente un double aspect, celui des ténèbres où fermente le devenir, celui de la préparation du jour où jaillira la lumière de la vie. Dans la théologie mystique, la nuit symbolise la disparition de toute connaissance distincte, analytique, exprimable, bien plus la privation de toute évidence et de tout support psychologique. Avec d'autres termes, comme obscurité, nuit convient à la purification de l'intellect, tandis que vide et dénuement concernent la purification de la mémoire, aridité et sécheresse, la purification des désirs et affects sensibles, voire des aspirations les plus élevées. Novalis, dans ses hymnes à la nuit, chante la nuit symbolisée par le sommeil et le rêve comme un triomphe sur le temps. Soudain, je sentis se rompre le lien de la naissance, ferveur des nuits, sommeil sacré, sainte, ineffable, mystérieuse nuit. Plus divin que les étoiles scintillantes, nous semblent les yeux infinis que la nuit a ouverts en nous. Leur regard porte bien au-delà des astres, emplissant une volupté indicible, l'espace qui est au-dessus de l'espace. Son anagramme est uni. Nous avons inversé le U avec le N. Et le U et le N ont un grand point commun. Mais pour cela, je vous laisse faire vos propres recherches, car ça me prendrait trop de temps pour cette vidéo. Dans les proverbes, on trouve le suivant. La nuit porte conseil. Il faut attendre au lendemain pour prendre une résolution sur un cas douteux. On pourrait, dans le langage des oiseaux, entendre que la nuit est une porte. Elle est la porte du conseil, par exemple. Contrairement au jour, qui lui porte la lumière, Lucifer en latin. La nuit, elle, porte les ténèbres. Voici quelques citations que nous pouvons entendre de différentes manières.
L'optimiste pense qu'une nuit est entourée de 2 jours. Le pessimiste, qu'un jour est entouré de 2 nuits. Par Francis Picabia, extrait des écrits. La nuit ne parle que du jour. Par Maurice Blanchot. Il n'est pas de nuit qui n'ait de lumière. Maître Eckhart. Les promesses de la nuit ne voient jamais le jour. Frédéric Beigbeder. Le N est la 14e lettre de l'alphabet, le U la 21e lettre, le I la 9e et le T la 20e, ce qui nous donne en additionnant tout 19. 1 plus 9 est égal 10. Le 10, 1 plus 0 est égal 1. On revient toujours à l'unité et rappelez-vous son anagramme qui est uni. Ce qui est surprenant, c'est que le mot jour est bien son contraire, car J, aur, lumière en latin, a également le même résultat que le mot nuit, à savoir 19. 1 plus 9 qui est égal 10 et 1 plus 0 qui est égal 1. Pour le résultat 10, si on s'amuse à regarder sa valeur numérique, on trouve le D qui fait 4, le I qui est égal à 9, le X qui est égal à 24, qui est égal à 19. Car 4 plus 9 plus 2 plus 4 est égal à 19. Et 19, 1 plus 9 est égal à 10, 1 plus 0, 1. Si par contre on le calcule au sens négatif de la polarité, donc moins, on trouve 8, car 1 moins 9 est égal à 8, ou moins 8. Le cycle infini. Après le 8, on est tout neuf, et on repart à 0, ou plus précisément à l'unité, car après le 9, c'est 10. 1 plus 0 est égal à 1. Si on retourne à nos valeurs numériques, le mot 8, H-U-I-T, est égal à 4, sa moitié, car H c'est 8, U c'est 21, I c'est 9, et T c'est 20. Donc 8 plus 2 plus 1 plus 9 plus 2 plus 0 est égal à 22. 2 plus 2 est égal à 4, soit sa moitié. On pourrait dire que c'est les zéros ou une boucle qui se reflètent. Et effectivement, en couchant le 8, nous pouvons apercevoir le signe de l'infini. Dans la table de multiplication de 8, nous pouvons observer beaucoup de mystères. Par exemple, dans les résultats, sur la colonne de droite, on voit de haut en bas qu'il y a une répétition, une constante. 8, 6, 4, 2, 0 à la moitié et ça repart. 8, 6, 4, 2, 0. Et dans la colonne gauche des résultats, on trouve 0, 1, 2, 3, 4 à la moitié. Donc la moitié de 8, 4 et on repart 5, 6, 7, 8. Vous pouvez comme ça vous amuser pendant des heures en calculant par exemple le résultat. Donc par exemple 8 fois 2, 16, 1 plus 6 est égal à 7, etc. Vous les faites tous entre eux. Ou en diagonale, 16, 24, donc 1 plus 4, 2 plus 2, etc. Et vous verrez qu'il y a beaucoup de constantes, beaucoup de répétitions, beaucoup de liens. Ou je dirais beaucoup de sens. Ce qui nous donne un très beau mystère pour finir. Car dans beaucoup de langues, on retrouve la même symbolique du mot nuit. Regardez bien. En français par exemple, dans le mot nuit, on retrouve le N et le 8. Le H est aspiré, ce qui donne 8. N et 8. Nuit, nuitée, nuit. Le H, c'est comme par hasard la 8e lettre de l'alphabet. Et c'est celle qui est aspirée. Si on le fait en anglais, ça sera night, N et 8. Et là, c'est le E qui est aspiré. En italien, note, le N est auto. En espagnol, noche, le N est ocho. En irlandais, wash. Le 8 en irlandais, ocht. En portugais, on retrouve noite. Le N est pour 8, wato. En polonais, nos. Le N est osiem pour le 8. En allemand, Nacht. Le N et 8 en allemand c'est Acht. En roumain c'est Noapt. N et 8 en roumain c'est Opt. On retrouve souvent la lettre N et
la plupart du temps le chiffre 8. Alors bien sûr, ça ne marche pas en arabe littéraire ou en russe, ainsi que d'autres langues. Mais en cherchant, nous pouvons peut-être trouver des liens. Voilà pour la fin de ce premier épisode Histoire et mystère. Bien sûr, je pourrais en parler pendant des heures et des heures et des heures du mot nuit, mais je voulais simplement vous donner quelques petits détails sur ces mystères et qu'à votre tour vous fassiez vos recherches et vous verrez, c'est vraiment passionnant.